Ok, bonjour très chers amis, content de vous retrouver encore ce matin. Alors aujourd'hui j'ai encore une tasse de café pour te vitaliser. Alors notre petit message est tiré dans le livre de Juges chapitre 6, le 16 premier verset. Alors notre thème est intitulé Va avec la force que tu as. Là, la Bible nous relate l'histoire du peuple d'Israël et le Madian. Ok. Alors la Bible dit, les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel et l'Éternel les a livrés entre les mains des Madianites. Et pendant ces temps, à chaque fois qu'Israël s'aimait, lors de la récolte, les Madianites venaient et faisaient la récolte à leur place. Ils étaient sous l'oppression en fait pendant 7 ans, des souffrances sous la main de Madianite. Alors, il est arrivé un jour, Dieu a visité un jeune homme. Il lui a dit, il était sous un térabinthe en train de battre le froment. Et Dieu l'appelle, salut, je te salue, vaillant héros. Il s'agissait bien de Gédéon. Et l'ange dit, Dieu est avec toi. Et Gédéon réplique, il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où est les dieux dont nos pères nous ont toujours raconté les prodiges? Dieu lui dit, tu délivreras Israël de ta main. Et Gédéon lui dit, moi je suis le moindre de ma famille, je suis le plus petit. Il commence à dire, à donner des histoires, vous connaissez très bien, vous allez lire, dans la parole vous comprendrez. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Je serai avec toi et je t'accompagnerai. Alors ce matin, je veux te dire une seule chose, ce que la Bible nous renseigne dans cette portion de l'Écriture. Va avec la force que tu as. Ne donne pas de justification, ne te justifie pas. Parce que lorsque Dieu te donne un pouvoir, il n'attend pas de toi des justifications, il attend des actes. Au Père, je ne sais pas dans quel domaine tu veux commencer quelque chose. Tu veux commencer un ministère, tu veux commencer un business, tu veux commencer une entreprise, tu veux te marier, tu veux commencer tes études, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Alors ce matin, je te dis, va avec la force que tu as, ne te justifie pas. Ne dis pas que non, moi je suis issu d'une famille pauvre, je ne peux pas faire ci, si je ne peux pas faire ça. Mais je te dis ce matin qu'avec la force que tu as, tu peux faire quelque chose. Dieu est avec toi. Tu veux te marier. N'attends pas d'avoir des millions pour te marier. Frère, le mariage, ce n'est pas seulement l'argent. Le mariage, il faut d'abord le désirer. Si tu veux faire quelque chose, commence d'abord à le désirer. Et tu verras que les choses marcheront comme sur de roulettes, naturellement. Dieu est toujours derrière des bonnes idées. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme, dans toutes choses. Alors, la part de Dieu, Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné un peu de moyens. Dieu t'a donné tout. Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas ce que nous voyons. L'argent, c'est créer. Tu as l'intelligence, tu peux créer de l'argent. Tu peux créer, à partir du rien du tout, tu peux commencer une affaire. Moi, je me rappelle quand j'étais encore un peu plus jeune qu'ici, je faisais des petits boulots à gauche, à droite pour revenir quelque chose pour me lancer dans un business. Mais cela m'a donné un peu de force pour avancer dans ce que je voulais entreprendre. Alors ce matin, je te dis, ne te minimise pas. Ne minimise pas la force que tu as. Parce que Dieu est avec toi. Tu veux te marier, lance-toi, n'aie pas peur. En fait, ce qui nous empêche d'aller plus loin, c'est la peur. On a peur de commencer là, c'est la peur de commencer. C'est la peur, je te pose tellement de questions. Si je commence un ministère, est-ce que ça arrivera? Si c'est la voix de Dieu qui te parle, alors n'hésite pas. Lance-toi, n'attends pas demain. Car la procrastination est l'ennemi de l'avancement. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Le ministère que tu veux commencer, vas-y mon cher, vas-y mon frère, vas-y car Dieu est avec toi. Tu veux te lancer dans un business, ne considère pas le petit capital que tu as. Dieu est avec toi. Le peu que tu as là, tu peux faire des grandes choses. Pour délivrer Israël,
Moïse n'avait pas besoin d'avoir des chars de combat. Il avait juste besoin de son bâton. Car sur ce bâton-là, Dieu l'accompagnait. Sur ce bâton, il y avait l'onction de Dieu. Alors ce matin, je t'ai dit, avec le peu que tu as, avec la force que tu as, n'aie pas peur. Lance-toi, car Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi. Lance-toi dans tes business. Lance-toi dans un ministère. Lance-toi dans quelque chose. Va t'épouser. Cherche quelqu'un. Peut-être tu peux avoir un problème, tu ne trouves pas de personne. Mais je te dis, crie et Dieu te montrera le chemin à suivre. N'est-ce pas la Bible nous parle de David qui dit, l'Éternel est mon berger. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, il te conduira il te posera sur le vert pâturage. Seul Dieu peut te faire quelque chose. Et la part de Dieu, comme je dis, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu a déjà tout fait. Il te reste à toi de te lancer. Lance-toi, n'aie pas peur, car Dieu t'accompagne. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.